Death Note, un des mangas les plus populaires, bien par son originalité que par son histoire intrigante. Cette œuvre a été créée par le duo Tsugumi Ohba pour le scénario complexe et Takeshi Obata pour ses dessins incroyablement détaillés. Ce duo a su fasciner de nombreux lecteurs à travers le monde, et moi y compris. Bonjour, moi c'est Differox, et dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur la fin de cette œuvre incroyable qui est Death Note. Je tiens à préciser que cette vidéo va parler des différences entre la fin dans l'anime et celle dans le manga. Car oui, il y a de grosses différences, donc si vous n'êtes pas à jour dans le manga, veuillez revenir plus tard. Bon visionnage. Bon, résumons les événements de Death Note le plus simplement possible. Nous suivons l'histoire de Light Yagami, un lycéen studieux doté d'une grande intelligence. Un jour, celui-ci découvre un cahier de la mort qui, comme inscrit dessus, permet de tuer quiconque en inscrivant son nom et en ayant en tête son visage. Ce cahier appartient en effet à un dieu de la mort nommé Ryuk. Light utilisera le Death Note afin de punir les criminels et créer un monde sans crime où il serait considéré comme un dieu. La suite des crimes perpétués par Light lui valurent le surnom de Kira et attira l'attention de Interpol et de L, considéré comme le plus grand détective du monde ayant résolu les énigmes et affaires les plus compliquées aux quatre coins du globe. Elle lancera un défi public à Kira et promet de le conduire à l'échafaud. Ensuite naît une sorte de guerre psychologique entre Light et elle, où le gagnant sera celui qui trouve l'autre en premier. Bon là ça va spoil, Light entrera dans la police et prouvera son innocence envers elle, même si celui-ci a d'énormes doutes sur ce qui est de la culpabilité de Light comme étant Kira et Misa Amane le deuxième Kira. Mais Light, après avoir préalablement repris ses souvenirs liés au Death Note dont il s'était séparé pour clamer son innocence, va manipuler Rem afin de tuer elle. Celui-ci finit par mourir et Light avait gagné. Sauf que 5 ans plus tard, une autre personne allait lui barrer la route. Nier, considéré comme l'un des successeurs légitimes de elle. Nier était persuadé que Light, qui se faisait passer pour elle, était Kira. Et c'est là que l'histoire va se terminer et que la vidéo va pouvoir commencer. Mais avant cela, récapitulons les règles les plus importantes du Death Note. Vous pouvez skipper ce passage si vous en avez envie. Bien, tout d'abord, il faut avoir en tête le visage de la personne dont on écrit le nom, sinon cela ne fonctionne pas. Si l'on n'écrit pas la cause, la mort est systématiquement due à un arrêt cardiaque. Une personne qui devient possesseur d'un Death Note peut obtenir les yeux du dieu de la mort, lui permettant ainsi de connaître le nom de celui ou celle qu'elle regarde en échange de la moitié de sa vie restante. Une page du Death Note ou un morceau de page arraché a les mêmes propriétés que le cahier lui-même. Je pense que c'est bon. Nier donne rendez-vous à Light dans un entrepôt du nom de Yellow Box. Nier lui dit de venir lui et toute la cellule d'enquête japonaise le 28 décembre à 13 h. Light accepte, faisant confiance à son plan minutieusement élaboré, lui et Mikami. Light entre dans l'entrepôt, puis voit Nier portant un masque de L. Light ainsi que Matsuda lui demandent de retirer son masque, celui-ci refuse et dit d'attendre 30 minutes pour confirmer que Light n'est pas Kira. Nier révèle son plan et dit que Mikami devrait venir par la seule issue de l'entrepôt Yellow Box et dit que Mikami étant X-Kira va écrire les noms de tous ceux ayant la connaissance du Death Note et qu'il devait le laisser faire, car il ne mourrait pas. Car Nier avait truqué au préalable le Death Note. Mikami, ayant les yeux de la mort, écrit le nom de Nier ainsi que le nom des membres du SPK et de la cellule d'enquête japonaise. Light était confus de son plan, car il savait que Nier allait vouloir modifier le Death Note, donc demanda à Mikami de créer une copie conforme du Death Note et de s'en servir à la vue de tous pour que Nier tombe dans son piège. Car en réalité, le vrai Death Note est caché dans un coffre-fort dans une banque et devait être utilisé qu'au moment fatidique. Les noms sont écrits et Nier avait la plus grande confiance en son plan. 40 secondes sont passées et Light déclare sa victoire. Mais rien ne s'est passé. En effet, le Death Note de Mikami s'est avéré être un faux, créé de toutes pièces par Giovanni, et le véritable Death Note était en possession de Nier. Mikami fut arrêté, et Nier inspecta les noms inscrits dont le nom de Light n'y figurait pas. Sa culpabilité a été révélée. Il n'avait aucun échappatoire. Dans un rire diabolique, Light avoue tout et tente d'écrire le nom de Nier, c'est-à-dire Night River dans un morceau de page du Death Note glissé secrètement dans sa montre, mais se fait tirer dessus par Matsuda. Light essaie encore d'écrire avec son sang, mais se fait tirer dessus à répétition. Light avait perdu tout espoir et ordonna à Mikami de tous les tuer, mais il en était incapable. Mikami, accablé, se suicide avec son stylo, et voyant tout le monde préoccupé par le sort de Mikami, Light s'enfuit de l'entrepôt et supplie Ryuk de l'aider. Celui-ci écrit le nom de Light Yagami dans son Death Note, car quand Light devait mourir, c'est Ryuk qui devait écrire son nom dans le Death Note.
Un peu plus tard dans l'épisode, on voit Misa se suicidant, peut-être accablée par la mort de la seule personne qu'elle a jamais aimée. Et c'est comme cela que se finit l'anime, qui est bien différent du manga. Alors, la différence la plus claire, c'est la façon dont Light meurt, car le plan de Nier pour piéger Light est le même. Mais après la révélation de Light qu'il est bel et bien Kira, celui-ci essaie de gagner du temps pour écrire le plus rapidement possible le nom de Night River dans le bout de page du Death Note dissimulé dans sa montre, mais se fait tirer dessus à répétition par Matsuda. Light, à ce moment, contrairement à l'anime, perd son sang-froid et ordonne à Mikami de tous les tuer, mais celui-ci ne voit plus en Light le dieu qu'il croyait qu'il était et refusa de l'aider. Light était dépourvu de plan et suppliait Misa ou Takada de le sauver, mais Nier le rappela que Misa est dans un hôtel et Takada a été tué par lui, enfin par Mikami. En dernier recours, Light supplia Ryuk d'écrire leur nom dans son Death Note, mais Ryuk décida à la place d'écrire celui de Light Yagami. Light était terrifié à l'idée de mourir et supplia Ryuk à genoux d'épargner sa vie. Mais Ryuk écrit son nom et Light meurt d'une crise cardiaque devant le SPK et la cellule d'enquête japonaise, contrairement à l'anime où Light meurt loin de l'entrepôt dans une sorte de phare abandonné. Dans le manga, il y a après cela un court chapitre se passant un an après la mort de Kira. Dans ce chapitre, Nier est désormais le nouveau L, étant alors le seul à pouvoir le succéder, et continue à résoudre des affaires, ici en compagnie de la police japonaise. Mais la partie la plus intéressante, c'est la théorie de Matsuda sur les événements de Yellow Box. Sa théorie est la suivante. Nier aurait triché pour que son plan marche. Il aurait mis la main sur le Death Note et aurait écrit ceci. Teru Mikami seront à la banque à 13h pour récupérer le Death Note qu'il avait caché sans vérifier son authenticité. Puis seront à Yellow Box à 13h30 et écrit les noms de la cellule d'enquête ainsi que du SPK et se fait arrêter, puis meurt 10 jours plus tard de folie. Et ce fut le cas car Mikami sera retrouvé mort dans sa cellule, et cela est possible car on peut prévoir la mort dans un laps de 23 jours. Donc cette théorie est très plausible car Mikami est connu comme quelqu'un de très minutieux, donc il aurait dû vérifier l'authenticité du cahier pour le moment fatidique ou bien prévoir des feuilles arrachées de secours avant de se rendre à Yellow Box. Donc on peut dire que Nier a triché pour que son plan marche à 100% et que c'est Mikami qui a mené Light à sa perte. Puis un petit passage à la fin, une sorte de secte qui honore le nom de Kira. Et une fille est présentée qu'on pourrait dire qu'il s'agit de Misa, car son sort après la mort de Light n'est pas dit dans la fin du manga. L'œuvre se finit ainsi avec une règle du Death Note très importante. Quand une personne meurt, elle ne revient jamais à la vie. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous aimerez ce nouveau concept et ainsi aurez découvert les différences entre la fin dans le manga que dans l'anime. Je tiens à donner mon avis sur cette fin, car à mon avis, la fin dans l'anime correspond plus à la personnalité de Light qui est perçu comme quelqu'un d'un grand ego et est mort en préservant son honneur. Tandis que dans le manga, la fin de Light est pathétique et montre que même s'il se considérait comme un dieu, il n'était en fait qu'un humain qui a tout aussi peur de mourir que n'importe qui d'autre. Et la fin sur la secte souligne une chose, que même si Kira est mort, il a su impacter le monde entier puisqu'il prit sa mémoire. Donc on peut dire qu'implicitement, Light soit devenu celui qui a changé le monde, c'est-à-dire un dieu.